Allons chercher dans la bibliothèque. Un petit tour dans la bibliothèque. Moi, l'automne, c'est ma saison préférée. Le titre, même si on n'avait pas lu ça avec le club et qu'on connaissait pas l'auteur, juste en voyant le titre, j'aurais dit absolument, il y a des bleuets sur la couverture, ça parle d'automne, c'est sûr que je lis ça. Let's go. Allô, Elena? Allô, Amélie. Bienvenue au balado Franchement Littéralement. Notre premier épisode officiel. Aujourd'hui, on parle de On a tout l'automne de Juliana Léveillé-Trudel. Dans le fond, on a lu Nirlit avec notre club de lecture, qui était son premier roman. Alors, on a vraiment... Tout le monde a aimé, je pense. Tout le monde a adoré ce livre. Nous, on a trippé. Après, quelques mois, voire années plus tard... Oui, quelques années. À la sortie, on a tout l'automne. On s'est dit, il faut absolument qu'on le lise. On l'a lu ensemble. Puis là, quand on s'est dit, on part un balado, on s'est dit, c'est ça notre première lecture. C'était trop bon. C'était parfait. Le timing était excellent, puis je suis vraiment contente qu'on ait trouvé ce livre-là à travers le club, cette autrice-là plutôt, à travers le club de lecture. Donc, pour présenter brièvement l'auteur, Juliana Léveillé-Trudel est née à Montréal en 1985, donc c'est une écrivaine québécoise. Elle a fondé les productions de Brousse, donc elle contribue à de nombreux projets au théâtre. Puis elle écrit du roman, du théâtre également, et de la littérature jeunesse. Elle a travaillé au Nunavik dans le domaine de l'éducation, donc son premier roman, justement, Nirlit, s'inspire un peu de son vécu. Et ses écrits sont également traduits en plusieurs langues. Je sais que ses romans jeunesse ont été traduits en anglais. Nirlit a paru en 2015. Ses romans jeunesse, Comment attraper un ours qui aime lire, en 2018. Et Voyage de nuit à la Bibli en 2022. Et On a tout l'automne, l'œuvre dont on parle aujourd'hui, en 2022 également. Et ses romans jeunesse sont vraiment beaux. C'est pas elle qui fait les illustrations. L'histoire est très cute. Ma mère a acheté son premier livre à ma petite nièce, puis c'était vraiment mignon. Voilà! On peut lire la quatrième de couverture. Septembre au Nunavik, la toundra se couvre de fruits rouges flamboyants. Une jeune femme retourne à Saluit, 2 ans après sa dernière visite, et quelques leçons d'Inuktitut plus tard. Certains des enfants qu'elle a connus au camp de jour sont maintenant adolescents. Maggie, Sarah, Louisa, Elisapi et Nathan aiment sortir en 4 roues, pêcher ou encore partir plusieurs jours chasser le lagopède. Comme elle, ils ont leurs secrets, leurs blessures. Dans ce roman, où la résilience d'une communauté tournée vers l'avenir de sa jeunesse ne vacille jamais, il n'y a pas d'âge pour devenir adulte. Alors que souffle le premier blizzard de l'automne, Juliana Léveillé-Trudel offre un récit tendre sur le deuil et la peur de perdre ceux que l'on aime. Donc, on retrouve à travers ce roman beaucoup de résilience, un silence, puis on s'installe un petit peu dans un monde qu'on connaît pas, mais c'est comme si on revenait à quelque chose qu'on connaissait, en fait. Puis je pense que c'est, en résumé, ce qui se passe à travers cette œuvre-là, parce que tu t'installes, puis après ça, au fur et à mesure, tu apprivoises ton environnement, même si ça t'est présenté de manière relativement familière, genre, à travers la narratrice. C'est ça, justement, c'est ça que la narratrice a fait. Ouais. Elle revient, on n'a pas lu, on sait pas ce qui se passe. On sait un peu ce qui se passe la première fois qu'elle est allée, mais ça fait pas partie du livre, ça fait pas partie d'un autre roman. Elle revient, fait qu'on suit son retour, fait qu'on a l'impression de revenir nous aussi, même si c'est la première fois, entre guillemets, qu'on est là. Ouais. On s'imbrique un petit peu dans ses souvenirs et dans ses sensations, dans son deuil aussi. Ça parle beaucoup de deuil, ce roman-là, puis c'est quelque chose qui est décrit de manière très belle, très douce, mais aussi, tu sais, ça témoigne d'une certaine violence non dite, je pense, qui est très présent de manière générale dans l'écriture de personnages autochtones. Exact, c'est comme inévitable. Ouais, vraiment. Voilà pour le résumé de cette œuvre. Mais la structure, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que il y a de l'anglais, du français, d'Inuktitut en même temps. Puis les dialogues sont vraiment incrustés dans le texte. Fait que t'as pas d'incises avec des phrases. C'est vraiment... Les dialogues sont en italique. Fait que t'oublies un peu que les gens sont en train de parler, là. C'est vraiment comme un flow continu dans le fond, de dialogue qu'elle se dit dans sa tête puis qu'elle a avec les gens. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. J'ai beaucoup aimé le fait déjà qu'on ait tant de mots
en inuktitut Ouais, vraiment. inclus dans le livre, tellement que j'en ai fait un glossaire. Mais c'est certain que c'est vraiment intéressant comment elle a monté ce dialogue-là, justement, pour que ce soit comme un flot continu, comme tu dis, des paroles et de son intériorité, genre. Exact. Parce qu'au final, c'est vraiment ça qu'on vit, tu sais, on voit tout à travers ses yeux. La narratrice, c'est ton point de vue focal à elle, qu'on présente, ouais. Puis on sait pas trop ce qui se passe dans la vie des autres personnes, on sait juste ce qu'elle perçoit des autres. On a des petites bribes, mais c'est ça, exactement. Sa perception, là. Ouais. Les bribes sont formées de ses souvenirs à elle par rapport à ce personnage-là il y a 2 ans, quand elle est venue. Puis quand on n'était pas là. Quand on était pas là. On le sait pas, là. Puis maintenant, comment elle se sent par rapport à cette personne-là, puis comment que ça a changé, un petit peu la relation, sa relation avec peu importe ce qui se passe dans la vie de l'autre. Parce que comme les personnages ont vieilli, oui. Les enfants sont devenus des ados, fait que leurs struggles, à défaut d'un vrai mot, dans la vie sont différents de quand ils étaient enfants. Fait que, ouais, vraiment intéressant d'avoir ça d'une perspective comme très personnelle. Ouais, personnelle, ouais. Il y a comme un double désillusionnement qui se fait, là. D'une part, à cause des enfants qui ont vieilli, qui deviennent adolescents. Tu vois, par exemple, le personnage de Maggie, qui est très comme pleine de hargne, un petit peu, la façon en tout cas qu'elle est décrite dans le livre. Puis, en plus, il y a la narratrice elle-même qui est comme désillusionnée. Elle a perdu sa mère, elle arrive là-bas, puis elle est comme, est-ce que je fit, est-ce que je m'imbrique vraiment dans cette société-là? Est-ce que c'est correct pour moi d'apprendre à connaître cette langue-là? Puis d'essayer vraiment de faire un effort de me faire partie de cette communauté-là pendant une période de temps qui est très définie, tu sais, on est là pour l'automne, après ça, on s'en va. Vraiment. Donc, ça joue un petit peu dans le mirage, je trouve. De manière générale, ce livre-là, c'est très doux, même si on parle de choses très vraies, très crues. C'est pour ça que je trouvais ça vraiment accrochant. Doux, c'est un beau mot. C'est vrai que c'est doux à lire quand même s'il y a des thèmes quand même plus durs. C'est ça. Des extraits tristes, là. Très triste. C'est doux, c'est vrai, c'est doux à lire. Je trouve ça juste intéressant que ça parte sur, justement, ce deuil de la mère, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à travers le livre. C'est-à-dire qu'elle met des bribes, des souvenirs de sa mère, de sa vie quand elle était toute petite, quand ils allaient pêcher, quand ils allaient chercher des baies dans la forêt, ce genre de trucs-là. Puis après ça, on parle d'autres personnages, comme, je me souviens plus de son nom, c'était... Comment elle s'appelle? Oui. Mary. Ah, c'était triste, son histoire. C'est l'importance du matriarcat, un petit peu, dans cette société-là. Il y a beaucoup de personnages femmes, puis c'est toutes des femmes très fortes et très, comme... soit têtues, pas nécessairement, mais elles savent exactement ce qu'elles veulent, puis elles savent exactement par où aller, c'est pour voir. Puis on a besoin d'avoir des femmes comme ça dans la littérature et dans la vie. Oui. J'ai trouvé ça aussi intéressant que ce soit comme par opposition un petit peu à ce que la narratrice elle-même vit. C'est vrai. Parlons d'autres relations importantes pour la narratrice. Si on parle un petit peu de peut-être son chum en ce moment, son copain. Qu'elle a laissé à la maison. On n'entend pas beaucoup parler. Non, pas tant. Les gens lui posent des questions, montre-moi une photo. Ah, elle montre tout le temps la même photo. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est comme l'incertitude dans laquelle elle plane avec cette relation-là. Ouais. L'amour, c'est dans l'air, de manière générale. Oui, elle l'aime beaucoup. Elle sent qu'il l'apprécie aussi, mais elle vit un petit peu dans le doute. C'est ça, elle se pose des questions. Ouais. Elle est un peu perdue. Elle vient réfléchir un peu en même temps, parce que, comme j'ai dit, on n'en entend pas beaucoup parler. Donc, elle n'est pas tout le temps en train de lui parler à chaque jour, puis de décrire sa relation en gros détails, puis il vient pas la voir, il me semble. Ouais, c'est ça, il lui envoie des cadeaux. Oui! Oh oui, dans le fond, elle l'a parce que elle veut apprendre la langue, mais son projet, en même temps, c'est d'écrire un recueil de poèmes. Puis elle demande aux enfants d'écrire des poèmes, puis elle les traduit, dans le fond. Puis ça, je trouvais ça le fun avec nous, parce qu'on travaille dans ce milieu-là. Ouais, c'est vrai. Dans les langues. Dans les langues, un peu en traduction. Fait que c'est comme ça nous rejoint un peu personnellement, parce qu'on est comme, on parle pas inuktitut, évidemment. Non. C'est pas le genre de projet qu'on fait, mais, tu sais, c'est le fun de voir, tu sais, son processus de traduction. Moi, je trouvais ça cute. Ben, cute. Les enfants étaient très cute. C'était cute, là, ça. Ouais. Il y a une part de, comme, naïveté là-dedans. Pas dans le sens que la narratrice est naïve, mais juste la façon que c'est décrit, tu sais, elle apprend tout, là. Elle a un dictionnaire, oui, pour l'aider, mais
étant donné que la langue est formée d'énormément de déclinaisons, puis que juste une lettre peut changer la forme du mot, puis ça peut changer la signification de la phrase au complet, c'est presque naïf de se rentrer là-dedans comme à pieds joints. Exact. Puis si tu t'intéresses moindrement aux langues puis à leur structure, c'est tellement passionnant à lire, parce qu'elle apprend, puis on apprend en même temps qu'elle, parce qu'elle traduit tous les mots qu'elle utilise. Fait qu'on apprend la structure de la langue, les mots qu'elle utilise, des fois la prononciation, mais pas tant. Puis c'est tellement... J'ai trouvé ça tellement passionnant. J'ai eu un cours de langue autochtone à l'université. Ça m'a un peu ramené à ça. Je me c'est vrai que c'était tellement différent du français, mais c'est tellement intéressant. Moi aussi, j'ai pris un atelier d'inaptitude particulièrement. Wow! Puis, c'est un atelier court, mais j'ai tellement aimé ça. Là. La prof était tellement comme passionnée, puis j'avais pris mes notes, je les ai encore à ce jour sur mon téléphone. Wow. Puis ça m'a vraiment donné le goût, puis quand on a lu ça ensemble, j'étais genre « Ah! Yay! Oui! » Je me souviens de comment ça marche! Ouais. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est comme sa raison principale d'aller là, en soi pour le recueil de poésie, mais c'est certain que c'est pour apprendre la langue. Ouais, c'est ça, mais c'est son projet en même temps, parce qu'on le voit du début à la fin. Puis c'était le fun, j'ai trouvé ça le fun qu'on inclut les petits-enfants aussi, parce qu'elle apprend pas... Tu sais, ces personnages ados, ils participent pas à ce projet-là. Non. Fait que la petite innocence des enfants avec leurs textes, mais en même temps, c'est tellement beau. C'est wow. J'ai pas d'autres mots. C'est wow! C'est wow! Je suis tout à fait d'accord. Puis il y a quand même quelques personnages qui participent, c'est-à-dire de ceux qu'elle connaissait avant de revenir. Ouais, exact. Qui participent, c'est-à-dire, je pense à Emala, qui l'aide à traduire quelques textes pendant que Mary est malade. Oui, ouais. Emala, qui est une jeune adolescente aussi, qui est très timide de manière générale, mais qui a beaucoup d'intérêt pour les langues. Très intelligente, du moins comment elle est décrite dans ce livre-là, puis c'est le fun qu'elle puisse aider, donc tu vois aussi cette part d'innocence, de naïveté là-dedans. Vraiment. De pouvoir l'aider à traduire en français, alors que le français, c'est pas sa langue maternelle à elle non plus. C'est le fun de justement comparer un petit peu ces deux mondes-là, ces deux sphères qui habitent, pour se rejoindre à travers la langue. Exact, les deux ils s'apprennent un peu les choses. Puis son chum aussi à la maison, qu'on en parlait tantôt, il l'aide aussi à traduire. Pour la formulation. La formulation, ouais. En français. Pour que ça soit... Elle traduit littéralement. Lui, il l'aide à ce que ça soit beau. Parce que quand tu traduis une langue littéralement, c'est jamais aussi poétique que l'original, on le sait. C'est certain. On a lu ce livre-là à l'automne, la première fois qu'on l'a lu. Qu'on pouvait vraiment se plonger dans l'univers. Même si, évidemment, l'automne ici puis l'automne là-bas, c'est pas la même chose. En effet. L'hiver qui arrivait, les premières neiges. Ouais, ça a créé comme un cocon, vraiment. Ça a calmé un petit peu mon idée de l'hiver terrible du Québec. J'étais comme, ok, c'est correct, ça va. L'automne, je peux supporter si je lis ce livre-là. Moi, l'automne, c'est ma saison préférée. Le titre, même si on n'avait pas lu ça avec le club pis qu'on connaissait pas l'auteur, juste en voyant le titre, j'aurais dit absolument, il y a des bleuets sur la couverture, ça parle d'automne, c'est sûr que je lis ça. Let's go! On peut peut-être parler d'amour. Je trouve que ça fait aussi figure importante à travers ce roman. C'est pas de l'amour comme on le verrait, mettons, dans des films américains. Non, vraiment pas. Non, c'est pas des relations clichés. Non, pas du tout. Mais je trouve que comme il y a une complicité qui s'installe, qui ressemble beaucoup à de l'amour à travers ce roman-là, puis entre les personnages, les différents personnages qui sont décrits par la narratrice. Je parle particulièrement de Mary, puis du fait qu'elle ait adopté 2 enfants, je pense. On en parle quand même brièvement dans le roman, mais je pense que ça met un petit peu le ton pour les autres relations. Je trouve que Mary, qui fait aussi figure très matriarcale, très genre, je m'occupe de cette famille, je m'occupe de l'école, j'enseigne à une école alors que je sais que c'est un système qui n'appartient pas à ma communauté à la base. Puis elle fait ça avec elle donne beaucoup d'elle-même, puis tu le sens à travers l'amour que la narratrice a pour Mary. Genre, la façon qu'elle la décrit, je trouve que c'est très beau. Juste le fait que Mary est juste comme là, même si elle est malade, elle essaie vraiment beaucoup d'être présente pour les enfants, puis
d'aider la narratrice à travers son processus d'écriture aussi, de traduction plutôt. Traduction, écriture, ouais. Ouais, c'est ça. C'est un peu des deux. Un peu les deux, ouais. Il y a aussi d'autres personnages qui ont eu des situations qui sont intéressantes, tu sais. Il y a des amours plus éphémères aussi. Je pense que c'est Louisa, une des personnages adolescentes qui a un enfant. Ouais, je trouve qu'ils ont toutes des situations un peu particulières. On sait que ça existe, mais tu sais, des adolescentes qui sont mamans, il y en a partout. Oui. Mais on n'en entend pas tant parler. Mm-hmm. Elle fait comme partie de la tapisserie, là. Dans le sens que ça met en contexte de manière générale quelque chose qui existe. Genre. Exact. Elle le présente dans Ouais. le livre sans nécessairement avoir à nommer les avenants, tout ce qui vient avec cette situation-là. C'est ça, il n'y a pas d'explication, de justification. C'est pas disproportionné, l'histoire. C'est juste, ça arrive, ce personnage-là, un enfant, la vie continue. Ce que je trouve que l'autrice a fait de vraiment incroyable là-dedans, c'est que tu sens pas le besoin d'aller épier la vie de ce personnage-là. Exact, vraiment. On ressent pas le besoin, justement, d'aller chercher des explications. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Pourquoi le père est pas là? Ouais. C'est fait aussi par contraste avec ce qui se passe avec d'autres personnages qui semblent vivre des affaires plus lourdes, par exemple Maggie. Une des adolescentes qui semble avoir de plus de problèmes à s'ajuster, ou bien à se trouver peut-être. Ouais. Au point où est-ce qu'on pense que c'est elle qui aurait commis des actes de délinquance dans l'école, genre, c'est-à-dire faire des graffitis, Les graffitis, ouais. briser des choses. Ce qui est un peu un parcours, je dirais pas normal, mais tu sais, quand t'es un adolescent, Oui, on a des phases de rébellion. tu passes par là, exact. Oui. Certains plus que d'autres. Oui, ça c'est certain. Mais c'est sûr que dans le milieu où ils sont, dans leur vie, qui est un petit peu différente de la nôtre, ça s'exprime différemment aussi, mais en même temps, de la même façon qu'un adolescent ailleurs. C'est différent pis c'est pareil en même temps. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Ouais, le contexte est différent dans le sens qu'on parle d'une communauté autochtone, on parle d'une communauté inuit qui donc a souffert de la colonisation. Exact, ça, c'est loin de notre réalité. Là. C'est bon. Moi c'est différent contexte maintenant. Ouais, je veux dire. Mais oui, on veut pas occulter ça c'est certain. C'est une partie importante de leur histoire parce qu'elle a été littéralement comme arrachée. Exact. Et donc, ça fait en sorte que juste se placer dans un contexte où tu as été comme coupé de ta culture de base, ça, on peut pas l'imaginer. Ça fait en sorte que ça crée une plus grande haine, peut-être, rendu à l'adolescence, parce que t'as plus d'émotions, parce que c'est comme une ébullition de tout ce qui se passe dans ta vie, puis tu sais pas comment gérer ça, nécessairement. T'as pas les outils pour encore, du moins, je pense. Pis ça, on est vraiment juste témoins, là. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vécu, nous, à l'adolescence. Exactement. Particulièrement... De cette manière-là. Ouais, exact, de cette manière-là. Puis en plus de ça, vient se rajouter toute l'expérience qu'elle aurait vécue au sein de sa communauté. On parle de peut-être une mauvaise expérience qui s'est produite avec un garçon. Ça aussi, c'est flou. Ouais. Ça aussi, c'est flou. C'était assez produit même avant que la narratrice revienne dans le village. Puis là, il y a peut-être un retour de cette situation-là quand elle arrive aussi, donc pendant la durée du roman, pendant cet automne-là. Donc, c'est sûr que... Il y a comme on dit, une violence non dite. Mais c'est bien en même temps. Pas bien, mais que ça soit non dit avec la façon que le roman est construit. C'est comme elle se force pas à aller régler les problèmes des autres personnes. Exact. Ce qu'on voudrait pas non plus que, en guillemets, ça finisse bien, puis que tout soit réglé, puis les oiseaux chantent. C'est pas ça la réalité. C'est que ce roman se déroule le temps d'une saison. Puis, durant cette saison-là, c'est ça qui se passe. Puis après ça, la vie va continuer exact. aller de son frein. Ouais. On arrive le temps d'un automne, l'hiver arrive, on s'en va, avec la narratrice. Ouais. On a vraiment été spectateurs. Tu sais, on n'est pas allé régler tous les problèmes, comme on a dit. Il y a des histoires pas terminées, mais c'est ça la beauté du livre aussi en même temps. Je savais pas exactement où me placer, justement. Comme tu dis, on est spectateur de ce qui se produit dans ce roman-là. Il y a une part de nous qu'on veut tout comme, tu sais, pouvoir aider ces personnes-là. Oui, vraiment. Puis c'est étrange, genre, de juste le voir se passer et pas pouvoir dire un mot, pas pouvoir placer un mot, exprimer une empathie quelconque, genre. Parce que c'est de la fiction, mais
à quel point, tu sais, c'est tout le temps flou avec ce genre de texte-là. Tu sais, elle s'est probablement inspirée de gens qu'elle connaît pour vrai. Puis si c'est des histoires, des personnages inventés, entre guillemets, mais il y a des gens comme ça dans la vraie vie qui passent par exactement ces embûches-là dans la vie, puis qui ont ces problèmes-là, puis on pourrait les aider. Il y a plein de gens qui ont besoin d'aide pour vrai. Puis en lisant ça, tu te dis « Ah, je peux pas agir avec ces personnages-là, parce que c'est des personnages, mais est-ce que je pourrais me renseigner sur qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? » J'ai pris un moment justement pour consulter quelques sites qui parlaient de l'itinérance de personnes autochtones à Montréal. À Montréal, précisément. Okay. Oui, parce que, il y a une partie justement dans le livre où Maggie, elle décide de prendre un vol. Ouais. Elle fait un tour à Montréal, fait que ça m'a comme causé une anxiété. J'étais genre, OK, là, ici. Elle pourrait être là. Elle pourrait être là, ouais. T'sais. Puis c'est le genre de choses que tu sais pas trop comment approcher ça, tu sais. Comment est-ce que tu peux aider ces personnes-là? Comment est-ce que tu peux créer une conscientisation de la situation autour de toi? T'sais? Exact. Est-ce qu'on s'en mêle ou on s'en mêle pas? Ouais. En tant que personne non autochtone. Exactement. Qui est-ce qu'on est, nous, pour pouvoir se placer dans ces souliers-là? Exact. Ça a causé beaucoup de questionnements. Vraiment, puis c'est important aussi. Ouais. Tu sais, tu veux pas lire un livre, le fermer, passer à d'autres choses. Quand un livre apporte la réflexion, c'est important de réfléchir. C'est vraiment... ça veut dire que ça fonctionne. Tu sais, si tu termines le livre, tu le fermes, tu passes à d'autres choses parce que t'as pas pris ce que le roman essayait de te donner. Ou le roman n'a t'a rien donné. Exact, ça se peut aussi, ça arrive des fois où les romans sont mauvais pis ils te donnent absolument rien pis tu dis je ferme ce livre, je n'en parle plus jamais, mais ce qui n'était pas le cas de ce livre-là, heureusement. Tout le contraire, même. Exact. Je vais le porter avec moi pendant longtemps, ce livre. Vraiment, on va continuer à en parler à tout le monde dans notre entourage. Je suis tentée de le relire encore, même si ça serait genre la 3e fois dans la même année. Probablement à l'automne, on va se laisser aller une 3e fois. Ouais, pourquoi pas. Il y avait une partie où il parlait des couleurs, puis j'ai tellement aimé ça. Il y a un mot pour rouge, il y a un mot pour presque rouge, qui est orange, un mot pour bleu, un mot pour presque bleu, qui est vert. Ouais. C'est tellement intéressant. Il y a un gris pour certains animaux, un autre mot pour le gris de d'autres animaux. J'ai trouvé ça tellement le fun, parce que la structure est tellement différente, mais c'est tellement beau. C'est tellement, des fois, un peu innocent dans la façon qu'ils décrivent les mots. Le mot désigne une réalité qui est très propre à comment est-ce qu'ils vivent. Exact. Puis, on parle aussi de ça, justement, on parlait l'autre jour de la neige. Comme quoi, il y avait tellement de différents termes pour la neige qui tombe, la neige qui est par terre, la neige qui est fondante, la neige qui veut devenir de la glace, puis ce genre de choses-là. Puis, je pense que tu l'avais noté, là, justement, l'extrait où est-ce qu'il parlait de la neige, juste ici. Puis, ça aussi, c'est absolument magnifique. T'sais, nous, on parle juste de neige ou de précipitation. Mais il y a une idée préconçue qu'il y a une centaine de mots pour neige, mais c'est pas vrai. Elle les nomme, elle dit la neige qui tombe, la neige au sol, la neige propre qu'on fait fondre pour avoir de l'eau, la neige cristallisée qui s'effrite, la neige mouillée qui tombe, la neige mouillée au sol. C'est tout ou presque. Il y a pas vraiment des centaines et des centaines. Tu sais, c'est le fun de se dire en même temps, ils ont plusieurs mots pour neige, mais on s'imaginait qu'il y en avait des centaines, puis dans le fond, ils en ont quand même plus que nous. Oui, nous, on a neige, puis c'est pas mal ça. Ouais, c'est suffisant. On a neige, puis on a slush. Un mot très québécois. Moi, je m'imaginais pas qu'il y en avait des centaines, mais c'est bon à savoir que c'est ce que les gens y pensent. Mais je te jure, le nombre de fois que j'entends ça... Vraiment? Oui, là, les mots pour neige, je te jure, même à mon cours de langue autochtone à l'université, le prof avait dit ça. On démystifie ça, c'est pas vrai. Il y en a seulement comme une dizaine. Puis... T'avais jamais entendu ça? C'est juste moi. OK! Je trouve que la langue est comme absolument magnifique, puis j'aimerais vraiment ça, apprendre à la prononcer correctement. Exact. Si on avait su toutes les deux comment prononcer quelques mots, on l'aurait fait, mais là, on pense pas. Ouais, on se lancera pas, ça serait insultant pour tout le monde. Mais on peut nommer quelques mots qu'on a aimés, là, sans les nommer. Mais mettons, le mot pour hôpital, c'était endroit où souffrir longtemps. Le mot pour aîné, c'était être humain complet. Oui. Ce que c'est le fun, ce que j'ai vraiment aimé de ça en particulier, c'est que on est dans une société où vieillir, c'est mal, entre guillemets, puis on oublie un peu les personnes âgées. Un peu, beaucoup. Un peu, beaucoup. Puis c'est très valorisé, être jeune, avoir l'air jeune. Puis le fait que aîné, c'était être humain complet. C'était comme, waouh, ça redonnait un peu de la valeur au fait d'être
plus âgé. Tu sais, t'étais pas complet avant d'avoir un certain âge. Je trouvais ça beau. Ben oui, il y a une raison pour laquelle les aînés sont tant mis de l'avant de manière générale dans les différentes cultures autochtones, puis ça l'explique tellement bien, juste cette petite traduction littérale. Là. Exact, ouais. Il y en avait un autre qui m'intéressait full quand je l'ai appris, il y avait le mot pour école, parce que c'est endroit où c'est forcé d'apprendre. Wow. Ça faisait référence aux écoles fédérales, parce que Vraiment? les écoles en soi, ça existait pas auparavant, on apprenait à l'oral. Les communautés autochtones ont été forcées d'aller dans ces écoles-là pour toutes désapprendre d'une certaine manière. Vraiment, ils désapprendre leur langue, puis être forcés d'apprendre. À être sédentaire. Ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique, puis ça résumait une situation en un seul mot. Ouais. Exact. Il y avait un mot aussi, je le prononcerai pas, mais qui voulait dire ressentir le besoin de ce qui est disparu. C'est tellement poétique. Oui. Puis comme toutes les langues sont poétiques, en français on a des mots très poétiques, mais exprimer un concept en un seul mot, c'est tellement magique, je trouve. On n'a pas de concept tant dans la langue française qui comprennent comme plusieurs émotions très complexes. Je trouve que on a des mots pour des émotions claires. Genre, il y a peut-être la jalousie qui comprendrait peut-être comme plein d'émotions, là, un mélange d'envie, de dégoût, de je sais pas trop quoi, mais autrement, tu sais, c'est tout du tac au tac au français. Exact. Tandis que là, tu vois cette langue-là, l'inuttitude qui est pleine de termes, pis de complexité, d'une richesse qui est juste incomparable pour moi. Là. Je trouve ça vraiment magnifique. Assez pour faire un glossaire avec tous ces termes-là. D'ailleurs, je l'ai pas fini. Il pourrait être vraiment infini, là. C'est ça. Je me suis rendue à la page 77, puis j'ai rempli déjà 2 pages, tu sais, c'est quelque chose. Mais vraiment, comme on disait tantôt, on apprend en même temps. Oui. Puis, pour vrai, elle met pas 3-4 mots, là. On en apprend. Constamment. Puis, plusieurs différentes façons de dire quelques mots aussi, donc comme une salutation. Là. Exact. J'avais écrit dans mes notes « langage imagé », puis c'est vraiment ça. Un mot t'amène tout de suite une image avec tellement d'éléments à l'intérieur. Au lieu de, tu sais, chaise, tu t'imagines une chaise, mais là, t'as un mot comme tantôt, ça te montre une image, ou ça te montre un sentiment, ou ça te montre un scénario au complet, des fois. Puis c'est vraiment... c'est ça, puis des fois, c'est comme aussi impossible à imaginer parce que c'est tout à l'intérieur de toi. Exact, genre. un concept qui... Tu dois juste le vivre pendant que tu penses à ce concept-là. Genre. Voilà. C'est ça que j'aimais aussi, on en a parlé tantôt de la neige, mais notre hiver est différent, mais on se rejoint un peu dans la neige, dans la remise de l'hiver. Ça se passe pas pareil, mais on le vit quand même d'une façon différente, mais on le vit quand même. Il y a des similitudes, c'est certain. Exact. Des fois, elle décrit justement les enfants qui vont jouer dehors, dans la neige, puis ça, c'est quelque chose qui est vrai partout au Québec, je veux dire. Partout où il y a de la neige! Partout où il y a de la neige. Quand on a de la neige, on va jouer dans la neige, on va faire de la luge. Il y en a qui vont faire de la pêche aussi sur les eaux glacées pendant l'hiver, puis ça, c'est des affaires que comme tu peux facilement t'imaginer, puis le vivre avec la narratrice au fur et à mesure qu'elle le décrit. Puis je trouvais ça important qu'on ait ces petits éléments-là pour se rattacher, parce que, tu sais, quand tu lis un livre, t'essaies de t'associer au personnage. Oui. Puis souvent, on y arrive quand on lit des livres qui ressemblent à notre réalité, mais ce livre-là ressemble pas à notre réalité, à un point. Alors, c'est important d'avoir des petits éléments comme ça, où, en tant que lecteur, comme on disait tantôt, il y a la partie traduction, la partie un peu plus littéraire, moi, je me rejoignais beaucoup. Tu sais, mettons, un élément aussi simple que il neige dehors, les enfants jouent. Ah, ok, chez moi aussi, je suis capable de lire ce livre-là dans mon salon puis me dire, j'entends les enfants rire dehors. Ok, c'est un peu semblable. Tu sais, c'est important de pouvoir se rattacher un peu pour pouvoir justement amener encore plus la réflexion, comme on disait tantôt. Oui, c'est sûr. Parce que là, tu te crées une plus grande identification, tu veux davantage comprendre un petit peu la communauté dans laquelle elle vit, parce que là, ça ressemble de plus en plus à la tienne. Tu exact. Dis, ok, mais tant de différences, mais tant de similitudes. Vraiment. Donc, ça nous rapproche un peu. C'est important aussi comme le livre essaie de le faire, on n'arrête pas de dire depuis tantôt, c'est différent de nous, mais il faut pas se détacher non plus. Puis dire, c'est tellement différent de nous, je veux même pas en entendre parler, c'est loin. Il faut trouver les points communs pour essayer de faire des liens, de se lier à ces personnes-là, les personnages ou les gens dans la vraie vie. Je trouve ça important d'être capable de se lier à ce qui est autour de nous. Tu sais, c'est pas parce que c'est différent
que tu peux pas essayer de comprendre. D'avoir une empathie quelconque. Exact, de pouvoir empathie, te ouais. relier à ces personnages-là, à ces réalités-là, qui sont physiquement pas si loin de toi, tu sais. Vraiment pas si loin. On s'imagine que c'est justement tellement loin, Des tellement lieux, différent oui. qu'on essaie de s'en couper, mais il faut Mhm. pas s'en couper. Non. Faut Tout au contraire. pas s'en couper, on l'a trop Il faut fait. créer davantage de connexions comme ça. Puis je trouve que c'est la beauté de ce roman-là, justement, parce que ça crée des connexions. Puis ça le fait tout en douceur. Là. Ça met pas de Vraiment. blâme sur qui que ce soit en particulier, mais ça t'étaye un petit peu des réalités qui sont importantes à connaître, importantes à comprendre, sans nécessairement aller dans le fond de la chose. Sans nécessairement aller fouiller pour les causes, les attenants de toutes les réalités de ces personnages-là, des adolescents comme des enfants, comme des aînés, dans cette communauté-là. Puis ça fait en sorte que, ben, toi puis moi, t'as tous les deux genre, go! Hein? Je suis dedans, je Ouais, suis avec toi, absolument, 100%. j'entends ce que tu dis. Ça me donne le goût d'en lire davantage. Comme de fait, on en a lu beaucoup d'autres romans autochtones aussi à travers le Exact, club à travers de le lecture. club, ouais. À travers, ben, juste nos propres désirs d'en faire autant aussi. Ça nous a fait découvrir un autre univers, mais un univers, comme tu disais tantôt, pas si loin de chez nous. Oui. Mais c'est ça la beauté d'un livre aussi, c'est que Mhm. ça t'amène à en lire d'autres. Oui. Puis ça te fait apprendre. Ben c'est ça t'inspire à juste te plonger dans un univers complètement différent du tien, des fois. Puis des fois, ça te rapproche, ça fait en sorte que cet univers-là, tu te l'appropries d'une certaine manière, tu crées des liens avec le monde, puis c'est ça la beauté du roman, c'est que ça crée une plus grande ouverture d'esprit sans que tu t'en rendes compte, genre. Parce que t'es capable de t'imaginer les réalités d'autres personnes. Surtout dans un roman extrêmement réaliste. Oui. Ou si on m'avait dit ce roman-là, c'est pas de la fiction, je t'aurais cru. Ouais. Un court extrait. La page 175. Dehors, le soleil ruisselle dans le cou des montagnes, glisse en puissante coulée jusqu'au toit des maisons et cogne amoureusement aux fenêtres ensevelies. Je marche dans le village endormi. Mes bottes d'astronaute brisent l'une après l'autre les dunes qui se sont formées partout dans les rues. Ça décrit le moment où est-ce que elle a décidé de sortir après le blizzard. Puis je trouve ça tellement comme... Wow! Imagine on voyait la vie tout le temps comme Ouais. ça. C'est tellement beau, le coup des montagnes. Oui. C'est tellement visuel. Oui. J'aime vraiment. Puis ça, c'est la narratrice qui parle. Là. Oui. Fait que ça donne un bon aperçu de Mhm. comment elle parle dans le roman. Je trouve que la nature fait beaucoup du travail de la narration, dans le sens que quand tu t'installes dans un paysage en particulier, qui est très évocateur d'un sentiment un petit peu, je pense que quand on parle d'automne déjà, on a un sentiment qui s'installe juste en imaginant l'automne. Pour nous, c'est très les feuilles qui changent de couleur, la température qui tombe de quelques crans, tu sais, ça devient plus frais, t'as des vents qui sont froids, t'as des vents qui sont chauds encore de l'été, il y a moins de lumière, puis ça crée un sentiment déjà qui met la base pour tout. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le roman en soi, puis le fait qu'elle parle autant de la neige qui tombe, des températures très froides, des moments où elle doit rester à l'intérieur tellement il fait froid puis qu'il y a personne qui sort, tu ferais pas un chat, puis qu'elle décide de sortir pareil juste pour pouvoir vivre une expérience. Exact, ouais. Ça met le ton pour quelque chose. Je trouve que... Je parle en particulier d'un moment, c'est ça, parce que il y a neigé, il y a eu un blizzard, puis elle décide de mettre ses grosses bottes en caoutchouc, son pantalon de neige, puis elle va marcher, mais elle s'enfonce constamment. Puis au fur et à mesure, elle finit par être genre, ok, mais je peux plus aller où que ce soit. Bouger. Je vais juste rester là. Puis j'ai tellement été capable de le vivre sensoriellement, ce moment-là, comment elle le décrit. C'est très comme... Ça me rappelait un petit peu plus mon enfance, justement, parce que on se promenait, c'était l'hiver, il faisait quand même très ensoleillé, mais le soleil pendant l'hiver, c'est traître. Ouais, Dans vraiment. le sens qu'il fait très froid aussi. Puis il vient juste de neiger beaucoup, fait que là, t'es comme un petit peu humide du fait d'avoir beaucoup bougé dans beaucoup de vêtements. Mais t'as quand même froid parce qu'il fait froid comme ça se peut pas dehors. Dans ce sens-là, je trouve que la nature, elle prenait comme tout un différent rôle à part, comme un personnage en soi, dans le roman. Ce que t'as quand t'es jeune, quand on est Mhm. petit, on est tellement, je trouve, plus relié à la nature, Oui. comme tu disais. On est tellement dehors souvent, on Mhm. est émerveillé par tout ce qu'on voit, puis on Mhm. perd ça en vieillissant, malheureusement. Certains d'entre nous, en tout cas. Certains d'entre nous. Ouais. Ça dépend, là. Mais, comme tu dis, si la nature est un personnage, Mhm. ça nous permet
de retrouver justement la nature qu'on avait peut-être un peu perdue. Puis de dire, waouh, c'est vrai que, tu sais, toutes ces petites choses-là, tu sais, il faut qu'on se laisse y penser, réfléchir, profiter du moment, même quand on est dans la neige en train de geler. Oui! C'est la nature qui fait ça, c'est tellement beau. Je voulais aussi parler des aurores. Je trouve que quand même ça aussi, c'est important, la façon qu'elle s'attache beaucoup à ça, puis ça va relier aussi ses souvenirs avec sa mère, justement, des moments où elle pouvait sortir toutes les deux pour aller regarder les aurores, puis attendre un moment où c'est assez froid, juste pour que le ciel commence à s'illuminer, puis c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai jamais vu. C'est ça que j'allais te demander. Ouais. Moi J'ai non jamais plus. vu d'aurore in real life. On en a vu en photo, mais c'est tellement pas la même chose. Ça se comprend pas. C'est comme aller voir comme des Perséides pendant ce temps-là de l'année, pendant l'été, pis t'es pas en ville. Tu sais, tu peux pas comparer ton expérience de la ville versus l'expérience de genre voir des étoiles pour de vrai. Tu sais, je trouve qu'on devrait même pas la voir en photo parce que ça doit tellement être magique à vivre en vrai, entre guillemets. Ouais. Il y avait toutes ces petites affaires qu'elle décrivait par rapport à la nature, juste comme le rapport à la chasse aussi. On parle du personnage de Nathan qui est un jeune adolescent, peut-être 13 ans, quelque chose comme ça. Qui part à la chasse, avec ses carabines, comme si de rien n'était. Pendant une tempête, non? Oui, aussi pendant la tempête. Il est parti juste avant le blizzard, puis apparemment il est resté à son camp tranquille, mais il a quand même réussi à rapporter plein de lagopèdes pour sa famille. Ouais. Inquiéter tout le monde, mais... Inquiéter tout le monde. C'est-à-dire la narratrice, mais je pense que tous les autres personnages étaient comme... Non, il sait. Ouais, c'est vrai. Il sait ce qu'il fait. Mais alors, si la narratrice s'inquiétait, on s'inquiétait un peu nous aussi. Oui, c'est ça. Juste parce que, de facto, on c'est pas un milieu qu'on connaît. Oui, exactement. Exact. Moi, j'irais pas chasser de lagopède quand il y a un blizzard, là. Ben moi, j'irais même pas dehors, là. Si un blizzard, laisse faire chasser, C'est quoi un lagopède? C'est comme un poulet très pollu. Ah! Ok. Oh, mais c'est tellement cute! À vous? C'est adorable. Puis pendant l'hiver, évidemment, quand c'est mais c'est blanc. plein de neige... Vous voyez pas, mais c'est blanc. Alors... mais c'est brun l'été. Alors, ça doit être quand même particulier réussir à chasser. Ben, juste le fait que... Je pense que la grand-mère de Nathan, à un moment donné, elle tire comme ça... dans le vide 3 coups, puis elle a réussi à avoir les 3 coups un lagopède différent, puis ça, c'est quelque chose que comme... Moi, je suis à peine capable de lancer un frisbee tout droit, là. Tu sais, j'avoue, elle voit comme à des lieux de où est-ce qu'elle se trouve, 3 petits lagopèdes qui font juste comme se reposer ou faire peu importe ce qu'ils font pendant l'hiver, puis elle est capable de les tirer les 3 puis les rapporter, puis ça finit là. C'est genre leur instinct. Ils grandissent là-dedans aussi, oui. Là. C'est sûr que si on avait grandi dans cette communauté-là, on serait capable de tirer des lagopèdes. Peut-être, mais... Ben, peut-être qu'on n'aurait pas de visou, mais... Non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a une part de genre, t'es né avec du visou. Ouais. Je pense que moi, j'ai pas ce talent-là. Moi non plus. Moi non plus. Pas de visou ici. Mais c'est dans ce sens-là, je pense que c'était vraiment impressionnant juste de voir ces moments-là comme quoi il y a une aisance puis juste une compréhension de la nature aussi dans ces communautés-là qui est genre wow, ça m'émerveillait. Vraiment. Ils chassaient toujours pour ce dont ils avaient besoin, puis pour le reste, ils allaient au petit marché, le magasin général. Exact, parce qu'ils vont pas tuer des animaux pour tuer des animaux. Exactement. S'ils tuent un animal, ils vont s'en servir pour se nourrir, pour faire... Pour apporter à des amis. Pour apporter à des amis, pour faire des pots, peu importe quel animal t'as chassé. Tu te sers de l'animal au complet, puis tu remercies la nature, puis tu remercies l'animal. C'est pas la même relation avec l'animal quand tu fais ça, puis quand tu vas à l'épicerie chercher ta petite barquette de viande. Tu sais, non, mais c'est vrai! Oui. Tu sais, on est tellement éloignés maintenant. Là, les deux, on mange pas de viande, on est encore plus éloignés, mais quand on en mangeait, on sait pas. Tu sais, on est éloignés. T'as ta viande dans ta petite barquette, t'es comme, ok, ben, je mange ça pour souper, tu penses pas à l'animal qui est derrière. Alors que quand tu chasses, t'as tout le processus, tu pars du début, tu pars à la chasse avec ton équipement, tu tues un animal, tu le ramènes, tu le plumes, tu le poses, je sais pas comment dire. Puis c'est vraiment du début à la fin, là. T'as une relation spéciale avec l'animal, ce qu'on n'a pas, nous. Puis par extension, c'est une relation spéciale avec la nature. Exact, voilà, parce que la nature fait partie de l'animal. Exactement. C'est pas vrai? La nature fait partie de l'animal. L'animal fait partie de la nature, et nous aussi on fait partie de la nature. Oui, fait que j'ai trouvé ça vraiment comme très beau, la façon qu'elle décrivait la nature, de manière générale, puis comment est-ce que ces personnages-là allaient tous se mêler
à cette nature-là, puis comment elle-même, comme narratrice, était comme émerveillée par des petites affaires. Elle se laissait juste emporter par le vent un petit peu, d'une certaine manière, puis ça contribuait à la douceur, je pense, de l'histoire. Je trouve qu'on devrait, tu sais, reprendre un peu ce feeling-là. Justement, quand l'hiver arrive, la première neige, au lieu de se dire « Arc, il neige, il fait froid », ça me tente pas de sortir, de se dire « Wow, la nature, la première neige, c'est tellement magique. » Quand on était petits, on trouvait ça tellement extraordinaire qu'on puisse célébrer un peu l'arrivée de l'hiver. Plutôt que de s'enfermer puis de faire comme si de rien n'était. Exact, parce que au Québec et à d'autres endroits où il neige, on est chanceux d'avoir 4 saisons très distinctes. Puis il faut en profiter de moins en moins, malheureusement, les changements climatiques. Mais ben justement, de moins en moins, alors on est bien mieux d'en profiter pendant qu'on en a. Parce que bientôt, la première neige, ça va être en février. Puis à un moment donné, il n'y aura plus de neige. Puis il faut en profiter pendant qu'il y en a. Tous les cycles de la nature, il faut les célébrer. Puis rester émerveillé par ça, parce qu'on est chanceux, je trouve, d'avoir ça. Puis on n'en profite pas assez, puis ça nous glisse entre les doigts, puis il y a tellement de gens qui sont comme « Ah, mais tant mieux, les hivers vont être plus courts. » Puis c'est pas bon signe. Non. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'émerveillement, c'est un petit peu comme le summum du respect, d'une certaine manière. Puis si on commençait, ou du moins, à avoir un peu plus de respect pour la nature puis pour l'environnement dans lequel on est, on aurait cette part d'émerveillement-là qui est décrit dans ce roman. Vraiment. Je suis tout à fait d'accord. Moi, quand il va commencer à pleuvoir, là, à nouveau, je vais être genre « Yes, il est temps. » La pluie, ça fait du bien quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu. C'est purificateur. Vraiment. On devrait avoir comme 4 différents mots pour la pluie. La pluie qui tombe, la pluie qui est à terre, la pluie qui fait splouche-plouche. La petite brume. Oui. C'est tellement beau, il y a tellement... La nature, c'est tellement riche, c'est tellement vaste qu'il faut qu'on la célèbre vraiment, là. Puis on peut retenir ça. De notre lecture, on retient tellement de choses, mais ça, c'est facilement... Ça s'applique facilement à notre vie. On va peut-être parler des autres œuvres qu'on a lues, justement, en lien avec On a tout l'automne. Ben, on a lu L'Irlite, dans le club. Son premier roman. Oui. On a lu La Vallée des Fleurs. Oui. Mais... Ça parle de la communauté de plus Groenland. Ouais, exact. Fait que ça, c'est encore plus loin, je trouve, de nous, mais... Physiquement plus loin. Physiquement plus loin. Il y a des réalités différentes dans des questions de langue puis de culture. Là. Ouais. Que même si on parle de 2 communautés Innu, c'est pas du tout la même chose. Non, c'est ça. Ouais. Faut pas toutes les englober dans le même panier pis dire c'est pareil partout, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est jamais vrai de qui que ce soit, puis c'est pas vrai aussi pour les communautés autochtones. Merci. On a lu Coucoum. On a lu Coucoum de Michel Jean. C'était excellent. Moi, j'ai lu après Atouk. Oui, t'as lu aussi. Par moi-même. Ouais. C'était vraiment fabuleux. Vraiment, je l'ai recommandé à plein de monde. Allons chercher dans la bibliothèque. Un petit tour dans la bibliothèque. Un thé dans la toundra, ça c'est plus de la poésie. D'ailleurs, je veux vraiment lire le nouveau qu'on a vu à la librairie l'autre jour. Ça s'appelait Quelque part, Joséphine Bacon, publié par Mémoire d'Encrier. C'est de la poésie aussi, puis un côté en français, un côté montagnais. J'imagine, c'est sûr que Quelque part, ça va être dans la même langue. Ben, c'est ça. C'est la même autrice, j'imagine. À moins qu'elle connaisse plusieurs différentes langues autochtones, ce qui est why not. Mais c'est le fun d'avoir justement ces poésies comme ça. En parallèle. Puis c'est ce qu'on trouvait aussi d'ailleurs dans On a tout l'automne, quand à chaque fois qu'il y avait un poème en soi qui était déposé sur une page, on avait sur la page suivante la traduction en français. J'avais adoré ce livre-là. Là. Juste parce que je pense que c'était notre entrée en la matière aussi, parce qu'on n'avait pas encore lu, il me semble, L'Irlite. Non, moi quand j'ai lu Un thé dans la toundra, je sais même pas si j'avais lu quelque chose d'autochtone avant. Mais c'est ça. C'était comme notre première, peut-être ensemble qu'on lisait. Ouais. Moi je me suis dit, de la poésie, waouh, j'aime ça. Oui. C'était excellent. Puis là, on s'est dit, on explore un peu plus ce sujet. J'aimerais bien le relire maintenant que j'ai comme plus de compréhension de manière générale de ces mondes-là. Notre lecture, elle serait complètement différente. Ça, c'est sûr. Il y a des choses que j'avais pas tout à fait compris, justement. Déjà, par le fait que c'est de la poésie. Des fois, je fais pas toutes les connexions, puis la poésie, c'est quelque chose que plus tu le lis, plus tu comprends des affaires différentes aussi, là. Ça se dévoile de cette manière-là. Mais je pense que ce serait fun de relire à la lumière de toutes les autres lectures qu'on a faites des cultures autochtones. Vraiment, pis c'est un recueil tout petit, ça se lit bien, on peut le relire 14 fois dans une vie, même plus. Oui, c'est vraiment... Ouais. Pourquoi pas? C'est pas une brique de 1000 pages.
Une autre lecture que j'avais faite, S'agripper aux fleurs. C'était un collectif de femmes Innu. C'était vraiment incroyable, mais vraiment dur à lire. C'était tout petit, un peu comme Un thé dans la toundra. C'était pas très long à lire, mais les sujets abordés étaient vraiment difficiles, puis c'était vraiment... Mais c'était tellement beau. Je peux lire le petit résumé. Ouais, vas-y. 3 femmes Innu, natives de la Côte-Nord, signent ce recueil empreint d'une saveur typiquement autochtone. Des mots tendres témoignent de l'admiration vouée aux ancêtres. Des mots drus disent les frustrations, les abus, les blessures à l'âme, le désarroi. Les haïkus révèlent la nature nue d'un peuple des grands espaces confinés à la réserve, une réserve qui a peut-être le mérite de protéger l'identité, mais qui coupe néanmoins des ailes. Wow. C'était vraiment intense, mais c'était vraiment bon. Je te le prêterai. Je pense pas que je te l'avais... Si tu veux. Je t'en avais parlé, mais... J'aimerais bien. Mais je trouve que, on le dit depuis tantôt, mais quand on lit quelque chose, une lecture autochtone ou quoi, il y a tout le temps un aspect, comme tu as dit tantôt, de violence non dite un peu, ou des fois dite un peu dans ce recueil-là, c'était vraiment dit. Puis c'est comme inévitable, puis une chance qu'il en parle, parce que ça serait pas vrai si... Si on cachait. Si on cachait ça, exact. Puis je trouve que quand on lit des livres, comme par exemple celui-là qui est écrit par des femmes autochtones, vraiment on est plongé là-dedans. Puis on a vraiment le vrai du vrai, là. On n'a pas quelqu'un random. Si moi j'écrivais un livre sur la vie autochtone, tu sais, ça serait pas... Ça perdrait de sa crédibilité. C'est ça, ça serait ça. Puis j'oserais pas faire ça, en effet, mais c'est dur à lire, mais c'est important. Vraiment. Je suis d'accord. Ben, ça vient rejoindre un petit peu toutes les lectures autochtones qu'on a fait, là. Il y en a où est-ce que c'est plus doux. Ouais, exact. Comme on a tout l'automne. Puis après ça, on parle de, disons, Kukum, où est-ce que, au début, ça commence en douceur, puis au fur et à mesure que le roman progresse, tu te rends compte qu'il y a une arrivée violente des colonisateurs. Puis là, tu sais, c'est explicitement dit, là, c'est l'histoire de comment est-ce que cette communauté-là s'est retrouvée enfermée, puis elle pouvait plus utiliser ses moyens, ses chemins pour aller chasser, aller vivre dans différents endroits, puis etc. On trouve ça aussi dans la vallée des fleurs de Nevia Cornelissen, tu sais, on en parle explicitement. Ça brise vraiment le cœur de lire ça, mais c'est vrai, puis c'est ça qui est encore pire, c'est que c'est pas nous, là, mais c'est nous, vraiment. Puis je trouve ça important qu'on ait ces émotions-là. Justement, comme je disais tantôt, qu'on se détache pas des choses qui sont difficiles, mais qu'on s'y plonge vraiment pour pouvoir apprendre, pouvoir comprendre à un point. Tu sais, lire un roman puis lire la poésie, c'est pas du tout la même chose. T'as pas le même rapport avec le texte. Que moi, j'ai plus de facilité avec la poésie, mais les émotions, ils se transmettent pas de la même façon. Du tout à travers un roman puis à travers un poème. Mais ce qui était le fun avec On a tout l'automne, on avait les deux. Mais c'est ça. C'est pas la même chose, mais ça peut être tout aussi cru. Absolument. Absolument. Je suis vraiment contente d'avoir lu ça. Je suis contente que tu l'aies trouvé sur... c'est-tu sur la page de l'éditeur directement? Je pense que c'est sur les libraires. Ouais, sur dans les nouveautés. Ouais. Puis que tu me l'as acheté pour absolument, parce que j'ai eu la chance, en allant au Salon du Livre, de rencontrer l'autrice. Elle était tellement cute pis fine. Je lui ai parlé pendant 30 secondes, parce qu'au Salon du Livre, ça roule. Mais des fois, rencontrer l'auteur d'un livre que t'as beaucoup aimé, tu sais, ça peut t'en détacher pis dire « Ah, mais l'auteur était pas tant nice. J'ai plus le goût. » Tu sais, mais là, elle était tellement fine que je suis comme « Ah, c'était tellement le fun de lui parler, même ne serait-ce que 5 secondes. » Ben, assez pour qu'elle me fasse une dédicace, fait que je suis contente. Exact, les deux, on a notre dédicace. C'est vraiment le fun. Ce fut On a tout l'automne. Excellente discussion. J'ai vraiment aimé parler avec toi aujourd'hui. Pour cet épisode. Je suis tellement contente qu'on en ait finalement parlé. Ouais. Puis j'ai hâte à la prochaine. Et merci d'avoir été à l'écoute pour cet épisode de Franchement Littéralement. On vous invite à nous suivre sur notre page Instagram biblio_brume ou à nous écrire au franchmentlit@gmail.com. Et on se dit à la prochaine! Bye! Les œuvres mentionnées dans cet épisode sont On a tout l'automne, Juliana Léveillé-Trudel, La Peuplade, Nirléit, Juliana Léveillé-Trudel, chez La Peuplade encore, Comment attraper un ours qui aime lire, Juliana Léveillé-Trudel, Andrew Katz, illustré par Joseph Sherman, chez Crackboom,
Voyage de nuit à la Biblie, de Juliana Léveillé-Trudel, Andrew Katz, encore illustré par Joseph Sherman chez Crackboom. La vallée des fleurs, Nivia Corneliusienne, La Peuplade, traduit par Inès Jorgensen. Coucoum, Michel Jean, Libre Expression. Atouk, Michel Jean, Libre Expression. Un thé dans la toundra, Joséphine Bacon, Mémoire d'Encrier. Quelque part, Joséphine Bacon, Mémoire d'Encrier encore. Et S'agripper aux fleurs, Francine Chicoine, Louve Mathieu et Jeanne d'Arc Volant, traduit par Louise Canapé. Au prochain épisode, on va discuter de Quand je ne dis rien, je pense encore, de Camille Redman Prudhomme. À bientôt!